bienvenue dans dans ce nouveau webinaire de la communauté temps pédagogique. Donc ici Julien Maurice et on va ensemble parler d'IA générative. Je vais vous montrer un petit peu concrètement nous ce qu'on fait à IMTBS. Vous allez voir, ça va être assez pratico-pratique, assez on va dire pragmatique entre guillemets comme présentation. Et j'espère, si je suis pas trop bavard, qu'on pourra également échanger de vive voix ensemble sur tout ce que je vais vous présenter. Et puis voilà, que vous nous donniez également des idées. L'idée vraiment de ce webinaire, c'est que voilà, ça puisse inspirer aussi d'autres établissements, parce que voilà, nous, on n'a pas la vérité infuse. On a des solutions qui me semblent, en tout cas, nous, au niveau du service practice, intéressantes, et c'est pour ça que je voulais un peu vous partager tout ça aujourd'hui. Alors, je vais diffuser donc mon écran. Tac, et on va partager également, bien sûr, le son. Hop. Et voilà. Voilà, donc je pense que vous voyez donc mon écran. Alors, je commence par présenter, comme d'habitude, notre partenaire, donc Challenge Me, hein, qui est en quelque sorte qui sponsorise la communauté. On les remercie d'ailleurs, hein. Donc c'est un outil qu'on utilise beaucoup à MTBS d'ailleurs, hein, qui permet de faire donc de l'évaluation par les pairs. Et je vous invite vraiment à jeter un œil sur leur solution qui est vraiment intéressante. On peut faire de l'évaluation croisée, ce qu'on appelle du croisé entre des personnes qui déposent, d'autres qui corrigent, mais également des évaluations au sein des groupes projets. Et ça, c'est une pratique qu'on développe beaucoup, c'est-à-dire à la fin des projets, les étudiants entre eux évaluent leurs soft skills, entre guillemets, et c'est un feedback qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, avec cet outil-là qui s'interface avec Moodle, c'est vraiment assez chouette. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à cette solution si ça peut en tout cas rentrer dans vos pratiques. Alors, je précise que tout ce qu'on va échanger aujourd'hui sera donc partagé, bien sûr, sur la chaîne YouTube, hein. Vous retrouvez d'ailleurs tous les webinaires. On est au 51e aujourd'hui. Donc, ça vous permettra, bien sûr, de pouvoir reconsulter un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, sachez que voilà, c'est enregistré, mais vous pouvez quand même activer vos caméras. C'est toujours sympa également de voir les personnes en live. Voilà, voilà, pour cette petite introduction, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement les usages pédagogiques, enfin, exploration des usages pédagogiques de l'IA générative à IMTBS. Alors, encore une fois, hein, je précise, on n'a pas prétention à dire on fait mieux que d'autres, etc. Simplement, l'idée ici, c'est d'échanger sur vous aussi, pourquoi pas, vos solutions, que vous plébiscitez, entre guillemets, par rapport à vos enseignants, etc. Et de voir un petit peu, de pouvoir partager ensemble nos pratiques. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation un petit peu descendante et je pense qu'on aura également du temps pour échanger après ensemble. Alors, vous allez voir, ça va être très concret pour le coup. On va pas forcément définir ce que c'est que les IA, etc. Alors, je vais vous rendre vraiment dans les usages pratiques d'IMTBS. Alors, nous, en fait, on a en gros 6 usages vraiment concrets aujourd'hui qui sont voilà, rentrés dans nos mœurs, hein, même si certains sont plutôt en phase de développement qu'autre chose. Mais certains sont vraiment, voilà, pour le coup, vraiment entrés dans les vrais usages, entre guillemets, de nos enseignants. On va parler ici de traduction vidéo par IA. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est un des usages les plus intéressants de mon point de vue. C'est assez évident comme usage. Je vais vous montrer un petit peu les outils qu'on utilise et comment est-ce qu'on utilise cela. On va parler du clonage par IA. C'est quelque chose également qui est très intéressant. Vous allez voir qu'il y a vraiment une subtilité entre les deux. C'est bien sûr, c'est lié à la vidéo, mais on va voir que c'est vraiment différent. Ensuite, je vous montrerai un outil qu'on utilise également pour créer des modules de révision. Alors, c'est un outil qui est très simple à utiliser. Du coup, il fonctionne bien. Enfin, je trouve que les enseignants, quand même, ont tendance aujourd'hui à l'utiliser de manière assez, pas systématique, mais en tout cas, c'est un outil qui rentre également pas mal dans les mœurs. On est content d'avoir souscrit à cette solution. Je vous la présenterai. Ensuite, on parlera donc de la réalisation de tests d'évaluation par IA, alors, notamment via Wooclap, hein. Il y a d'autres outils qui le font, mais ça, c'est des choses aussi assez concrètes que les enseignants aiment bien utiliser. On a également des exemples d'usage avec des chatbots pédagogiques. Et là, on verra, voilà, c'est pareil, une petite solution qu'on utilise ici. Et également, je vous parlerai de réalisation de podcasts via IA. Ça, c'est des choses également qui vont peut-être intéresser certains. Voilà, et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vous présenterai également des actions en faveur de la formation. On a ce qu'on appelle les ateliers de rentrée. Bon, ça, c'est assez classique, mais dans lesquels on va pouvoir présenter des choses enfin, vraiment destinées aux étudiants qui arrivent. On a une initiative intéressante qui est l'IA Fech Festival, on en parlera également. Et les jeudis de l'IA qui sont menés au sein du groupe IMT. Voilà, si on a le temps d'en toucher quelques mots.
Alors c'est parti, on va commencer par la traduction vidéo par IA. Et honnêtement, je pense que c'est un cas d'usage vraiment voilà, qui mérite d'être étudié. Je pense dans toutes les écoles, et je pense que tout le monde aura ce besoin-là, sous peu en tout cas. Donc l'idée en fait ici, c'est avec l'outil qui s'appelle Agen, hein, finalement qui est assez connu aujourd'hui, hein, on va pouvoir déposer une vidéo, par exemple en français. Mettons là, je suis en train de parler en français, et cette vidéo va ensuite être créée en anglais avec ma voix, mon timbre de voix, mes lèvres qui bougent, etc. Donc c'est assez impressionnant. Alors plutôt que de vous le décrire, je vais simplement vous montrer ici un exemple, hein. Finalement, ici c'est une enseignante, d'IMTBS, et vous allez voir qu'elle va parler français, anglais, espagnol, et c'est vraiment assez bluffant au niveau de ce qu'on fait. Hello and welcome to your Redoublement English class. Je suis votre coordinateur de classe. Vous serez répartis en groupes et recevrez des missions selon votre niveau CFR. Todos los ejercicios, excepto el examen final, estarán en la plataforma Kios. Si tienes algún problema para conectarte o recibir el enlace, no. Voilà, donc vous voyez le principe. En fait, ici, elle avait fait sa vidéo de base en anglais, et ensuite on l'a transformée finalement en différentes langues. Et comme vous l'avez remarqué, on garde le timbre de voix, on garde également les mouvements labiaux, et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cela après? Eh bien, tout simplement, c'est que nous, même au niveau de practice, hein, la cellule dont je suis responsable, on va créer toutes nos formations, toutes les formations qu'on a sur les outils qu'on avait en français, et ben aujourd'hui, elles sont toutes intégralement traduites en anglais. Alors ici, par exemple, je suis sur l'outil WooClap, par exemple, je peux vous montrer un exemple de vidéo, hein. Là, je vais lancer, par exemple, cette vidéo-là. To begin, we will see here how to connect to the WooClap service with your school account. You'll see it's very simple. In my case, I will simply type WooClap into Google. I arrive here on the wooclap.com website and click on Login. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'encore une fois, j'ai simplement, voilà, mis toutes mes vidéos dessus, paf, tout est en anglais, et tout est disponible pour quelques enseignants qui ne parlent pas du tout le français. Et ça, vraiment, c'est un cas d'usage, encore une fois, qui me semble très impressionnant. Et sachez qu'avec une licence, pour le coup, mensuelle d'à peu près 90 euros, parce que j'aurai sans doute la question après, on peut faire ça de manière illimitée. Aujourd'hui, ils ont un forfait illimité, donc moi, je trouve que c'est quand même un deal vraiment très intéressant. Et pour vous expliquer comment tout cela fonctionne, eh bien ici, je vais vous montrer un petit peu pas à pas comment ça fonctionne. Donc là, je suis sur mon interface, finalement, Agen, hein. Là, on va voir donc la partie donc, traduction. Je récupère une vidéo, et vous allez voir là, Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation. voilà, c'est une conférence au Moodle Moot, et vous allez voir que ça fonctionne même pour les conférences à deux voix. Alors là, vous allez voir comment c'est assez bluffant. Donc là, je lui dis que c'est en français de base et qu'il y a deux speakers, donc il y a deux personnes qui vont intervenir, ce qui est moi donc et ma collègue Marine. Donc là, j'inclus d'ailleurs les sous-titres, etc. Et dans la foulée, ce que je fais, c'est que je fais la même vidéo, et ça se fait très vite, hein, et je le mets cette fois-ci en chinois. Vous allez voir un petit peu le résultat, donc il y aura de l'anglais et du chinois, ce qui est assez... hop là. Voilà, donc c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation. Alors, donc je suis Julien Maurice, responsable du service Practice à IMTBS. Donc c'est une une business school finalement en région parisienne. Et je vais pouvoir faire cette présentation avec Marine Carayon, qui est donc ingénieure Bonjour. pédagogique. Donc voilà, donc ça c'est la partie française. Maintenant, une fois que je traduis avec l'outil, Welcome to this presentation. So I am Julian Maurice, head of the practice service at IMTBS, which is a business school located in the Paris region. And I will be able to give this presentation with Marine Carrion, who is also an educational engineer at IMTBS. It is a software that allows for the creation of interactive content so we can track the score and progress via Moodle. 大家好，欢迎来到这次演示。我是朱利安 là, donc la version chinoise. ·莫里斯，巴黎高科商学院的实践服务负责人。这是一所位于巴黎地区的商学院。我将与马林卡拉用一起进行这个演示，他也是巴黎高科商学院的教学工程师。其实我们的想法是我们将向您展示。这是一款可以创建互动内容的软件，因此我们可以通过目的而来记录分数。Donc vous voyez, c'est quand même très impressionnant, parce que là, je voulais vous montrer ces exemples-là, parce que c'est vraiment une vidéo d'un séminaire, donc la vidéo n'a pas besoin d'une qualité exceptionnelle, vous voyez, c'est bien capté, hein, il y avait pas de souci, mais même à la limite avec un smartphone, enfin ça marche bien vraiment dans beaucoup de situations. Donc encore une fois, hein, cet outil-là, voilà, Agent, qui me semble un outil intéressant, que voilà, je vous invite pourquoi pas. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que cet outil-là qui fait ça, mais en tout cas, c'est intéressant. Enfin, c'est le plus connu, hein. Voilà pour la partie traduction vidéo par IA. Mais il y a un autre usage qui est intéressant et qui se développe bien, c'est le clonage par IA.
Donc pour ça, je vais vous montrer également ici un exemple. Donc ça, c'est mon clone, hein. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé l'outil Agen que j'ai couplé finalement avec un outil qui est très connu aussi, qui s'appelle Eleven Labs, qui lui va cloner la voix. Et pourquoi est-ce qu'on utilise deux outils? C'est parce qu'aujourd'hui, Eleven Labs est un petit peu en avance sur Agen sur le clonage de la voix. Et donc vous allez voir un petit peu cet avatar, hein, que j'utilise notamment. Bah, ici, vous allez voir pour une présentation. Chers enseignants d'IMTBS, bonjour. Ici le clone IA de Julien Maurice, responsable du service Practice, et je souhaite de manière très rapide vous expliquer pourquoi et de quelle manière vous allez pouvoir utiliser le nouveau service d'émargement et du SAIN. Que vous soyez enseignant ou vacataire, l'idée. Voilà, donc là, l'idée, hein, comme vous voyez, c'est qu'on va simplement copier-coller un texte. Donc ça, c'est très pratique, hein. Donc on n'a pas besoin d'avoir de vidéo initiale. On va simplement copier-coller ce qu'on veut dire. Et puis là, on va pouvoir bien faire des vidéos comme ça un petit peu à la chaîne, j'ai envie de dire, même s'il y a un petit montage ici derrière, hein, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, ce qui est sympa, c'est que voilà, vous avez votre petit avatar qui n'a pas lui besoin de lunettes, qui ne va pas entre guillemets vivre. Donc voilà, donc ça, c'est assez sympa. Voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à, si vous pouvez tester ça, et ça se fait très bien. Honnêtement, on l'a fait avec une vidéo de 5 minutes à peu près derrière un fond vert. Donc ça me permet comme ça de me mettre avec un fond un petit peu où je veux. Et on l'a fait avec toute l'équipe et je vous montre un peu le principe après justement. Donc, le clonage également, on l'utilise donc avec nos enseignants, hein, finalement, qu'on a cloné également pour certains d'entre eux, hein. Donc, ici, par exemple, c'est un enseignant qui présente un cours avec son clone. Ici le clone IA de Maximilian Schaeffer. Bienvenue au cours Sciences des données et intelligence artificielle, un cours approfondi conçu pour vous doter des compétences essentielles en méthodologie de sciences des données et techniques d'intelligence artificielle. Dans cette présentation, nous allons vous expliquer comment ce cours. Voilà, donc on l'utilise vraiment concrètement pour le coup. Pour ce genre de choses, vous voyez, quand les enseignants doivent présenter des choses assez rapidement, ils n'ont pas forcément eu le temps de faire une vidéo, bah, ça peut être rapide. Ils nous envoient leur texte et puis nous, on utilise leur clone pour créer donc les vidéos. Donc ça, encore une fois, c'est un usage qui peut se répandre dans d'autres écoles, j'imagine. On pourra parler après du prix, etc., de l'outil quand on veut créer beaucoup de clones. Et il y a des questions également qu'on peut se poser par rapport à ça, mais j'aurai l'occasion d'y répondre si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'exemple aussi qu'on utilise, nous, au sein du service Practice. Là, par exemple, c'est Sivani, ma deuxième collègue, qui s'est clonée également. Donc, vous voyez, là, on fait pas mal d'introductions et de conclusions, notamment avec les clones. C'est un de nos usages, par exemple. Dear teachers of IMTBS, welcome to this training on the Small tool. I am Sivani Iha. Small is an innovative remote exam monitoring solution that ensures the integrity of online assessments and certifies student results. Thanks to Small. Donc, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que finalement, donc là, on a créé de la vidéo directement en anglais avec du texte anglais pour le coup, hein, pour cette formation-là. Mais là, par la suite de la formation, ça, c'est des vidéos qu'elle a filmées donc en français et qui sont en anglais. In this video, I will show you how to activate Small monitoring on the activity that your Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, les deux usages d'Agen ont été utilisés, à la fois le clonage et la traduction via IA. Donc, vous voyez, dans cette même formation. Et ça, franchement, du coup, ça fait des résultats assez intéressants. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser beaucoup les clones pour les introductions et conclusions. Et le reste de la formation, c'est souvent plutôt des formations qu'on a enregistrées avec, voilà, avec nos vraies personnes, entre guillemets. Voilà un peu pour cet exemple. Et maintenant, pour vous montrer justement le fonctionnement concret de cet outil-là, toujours sur Agen, hein, pour le coup. Donc ici, vous voyez, je suis sur l'interface. Et là, je vais aller dans Avatar vidéo et non pas sur traduction. Là, ici, je retrouve mes avatars du service. Ici, on voit en avatar, on voit notamment Marine et Sivani. Je vais déposer mon avatar ici sur une première timeline. On retrouve un peu ce qu'on va avoir dans les logiciels classiques de montage. Je vais mettre Marine ici sur un autre avatar. Donc, on peut imaginer comme ça des vidéos avec plusieurs personnes, évidemment. Et on va mettre ici, pour l'exemple hein, que j'ai fait vraiment pour la démo, Sivani sur la troisième partie. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement coller le texte pour chaque personne qu'il va devoir dire. Et ici, vous voyez, je récupère la voix que j'ai générée avec Eleven Labs. Bon, je rentre pas trop dans des détails, mais honnêtement, c'est pas très compliqué techniquement à relier les deux outils. Et ici, donc, je vais tester ensuite, vous allez voir les différentes voix. Bonjour à tous, ici Julien Maurice IA, responsable du service. Bonjour, je m'appelle Marine Carayon et je suis ingénieure pédagogique. Bonjour, ici Sivani Satkunavel. Je suis également ingénieur pédagogique. Et une fois que je suis OK, j'envoie la vidéo. OK, je vais la créer ici en 1080p. Bonjour à tous, ici Julien Maurice IA, responsable du service Practice d'IMTBS, et je vais laisser le reste.
Donc ça, c'est le côté, donc on voit derrière mon fond vert, et vous allez voir juste après, quand on fait un petit montage, après on arrive à avoir un petit résultat sympa. Donc ça, on le fait à la main pour le coup après. Reste de l'équipe se présenter, à savoir Marine et Sivani. Bonjour à tous, ici Julien Maurice IA, responsable du service practice d'IMTBS, et je vais laisser le reste de l'équipe se présenter, à savoir Marine et Sivani. Bonjour, je m'appelle Marine Carayon et je suis ingénieure pédagogique au service Practice. Ma mission est d'aider les enseignants à développer leurs compétences dans le domaine de la pédagogie, avec ou sans le digital. Bonjour, ici Sivani Satkunavel, je suis également ingénieure pédagogique. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, voilà, c'est vraiment pas très compliqué techniquement, hein. Vous l'avez vu, une petite timeline, on a nos avatars, on met la voix, etc. Après, si vous voulez faire votre petit montage derrière, vous pouvez le faire. L'outil vous propose une sortie par défaut aussi. On peut même même mettre un fond directement dedans. Moi, je le fais sur un autre logiciel par habitude, mais vraiment l'outil est assez puissant également pour ça. Donc, vous voyez, donc en tout cas, voilà, c'est quelque chose nous voilà, qu'on utilise maintenant beaucoup. Et voilà, je vous invite éventuellement à y réfléchir. Voilà pour pour cet aspect donc vidéo entre la partie traduction et clonage. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de continuer un petit peu dans d'autres pratiques hein, qu'on a, et notamment la réalisation de modules de révision par IA. C'est vrai que souvent, la création de ce genre de choses peut prendre du temps. Et là, on est avec un prestataire qui est français pour le coup. Et là, je sais qu'aujourd'hui, il cartonne de mon point de vue, d'après ce que je peux voir sur les réseaux, qui s'appelle Knowledge. Alors, nous, on est avec eux depuis un petit bout de temps. Et cette solution-là est très intéressante, vous allez voir, parce qu'en fait, on va pouvoir créer depuis un simple PDF ou une simple vidéo ou autre, un module de formation assez complet. Donc, vous voyez, là, c'est un module de méthodologie de recherche documentaire. Ici, donc, là, c'est le document d'origine, hein, finalement, qu'on lui a donné, hein. Finalement, c'était sur des compétences informationnelles, entre guillemets. Et ici, il va me générer donc là j'ai un glossaire hein, automatiquement, donc avec des mots automatiquement sélectionnés via l'outil finalement, hein. C'est l'outil qui a choisi les mots avec la définition. Il va ici me générer des flashcards hein, pour pouvoir réviser hein, tout simplement, hein. Comme ça je peux retourner la carte et voir si j'ai entre guillemets la bonne réponse. Il va pouvoir me générer également des quiz. Alors, il y a des questions fermées, des questions à choix multiples, etc. Voilà, différents types de questions, vrai, faux, etc. Ensuite, on va avoir des glissés-déposés, comme ça, des petits exercices pour vérifier qu'on connaît donc les mots et leur définition. Ensuite, ici, c'est plutôt des flashcards, mais là, c'est plus plutôt macro, entre guillemets, c'est pour donner des idées de questions un peu plus complètes qu'on peut poser, pourquoi pas en cours ou autre, hein. Vous voyez, la réponse est plus complète ici, parce que c'est pas simplement une connaissance, on demande vraiment de réfléchir sur quelque chose, hein. Voilà, donc un petit peu le principe. Et enfin, on a ici un résumé et les points clés finalement de notre document. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cet outil-là, c'est qu'au-delà de la création, et vous allez le voir ici, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer directement donc dans une plateforme type Moodle. Ici, là, je vous ai montré par rapport à un partage avec un lien, un simple lien. Mais ici, je vais vous montrer, en cliquant ici, tac, un peu le principe de fonctionnement justement de l'outil. Alors ici, c'était l'ancienne version d'ailleurs pour information. J'ai pas forcément mis à jour cette vidéo, mais voilà, ça va vous montrer le principe. Donc là, je choisis la langue. J'intègre ici un PDF analyse transactionnelle ici pour le coup. Voilà, je téléverse entre guillemets, je télécharge donc ce PDF. Voilà, on peut mettre 50 pages, etc. Donc aujourd'hui c'est peut-être un petit peu plus, je sais plus. D'ailleurs, si, je crois qu'ils ont augmenté un petit peu leur quota. Je mets maintenant le PDF et ça va me générer finalement, je vais avancer un petit peu ici, ça va me générer, je pourrais choisir hein, d'ailleurs le nombre de questions que je veux, mais par défaut ça va me générer donc ce module, vous voyez, que j'ai mis ici en ligne. Voilà, donc tout simplement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui est intéressant ici, c'est que également, je vais pouvoir maintenant le partager. Vous voyez, on peut le partager sous différents formats. Et notamment, un format que je vous conseille si jamais vous utilisez cet outil-là avec Moodle, c'est le H5P. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir exporter, alors soit l'enseignant le fait lui-même, soit vous le faites pour lui, et ensuite, il le récupère dans Moodle et il va pouvoir le modifier vraiment à la mano dans Moodle. Donc, il pourra dire, bah non, je veux pas cette définition-là, je veux pas ce quiz-là, ou je veux modifier ce quiz. Enfin, tout va être modifiable. C'est pour ça que le format H5P est vraiment très intéressant au niveau de l'export, parce que Moodle le reconnaît par défaut, hein, si vous avez une plateforme Moodle. Mais vous pouvez également l'utiliser tel quel, en SCORM également,
pour pouvoir avoir une remontée des notes de l'activité finalement des élèves sur ce petit module de révision. Donc, vous aurez un traçage, entre guillemets, de cela. Et puis, si vous voulez faire encore plus simple, ça peut être du HTML, mais là, pour le coup, il n'y aura pas de remontée des scores, etc. Mais, ou bien un simple lien. Mais bon. Voilà, donc, il y a différentes options. Vraiment, c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous préférez. Ici, vous voyez, dans l'exemple, je vais faire un export d'ailleurs H5P. Et je vais l'intégrer donc dans Moodle. Là, il est dans Moodle. Et je peux tout à fait voilà, modifier les choses. Vous voyez, je peux changer les titres, je peux changer les questions, etc., etc. Voilà, donc c'est un outil vraiment que nous, on aime bien. Après, voilà, on leur fait un peu de pub, hein, parce qu'on voilà, on trouve ça sympa. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez tester. Ici, j'avais un exemple d'intégration dans un cours Moodle pour le coup. Donc, vous voyez, hop, ici, voilà, c'est un cours. Voilà, donc l'enseignante a intégré directement donc les modules ici, hein. Là, je vous en parlais tout à l'heure, ça c'est un podcast. Et donc, on peut comme ça, voilà, réviser, vous voyez, le vocabulaire. Et on va avoir un traçage pour le coup de ce que font les étudiants par rapport à cette ressource finalement. Donc voilà, donc l'enseignante ici a à chaque fois déposé des publications, un module knowledge, une publication, un module knowledge pour permettre aux étudiants finalement d'appréhender bien les publications qu'elle a écrites. Voilà un petit peu pour ce troisième cas d'usage. Maintenant, on va passer au quatrième. Je vois l'heure qui file, mais ça va, on va laisser du temps après pour les échanges également. Je serai dans les temps. Donc, réalisation de tests d'évaluation par IA. Donc, ça, c'est beaucoup plus classique. Je vous le montre très rapidement. Là, on peut utiliser des outils comme MOOClab, par exemple. On peut utiliser également, bien sûr, ChatGPT ou d'autres outils, Gemini, également par défaut. Ici, moi, j'aime bien WooClap parce que bon, ils ont un algorithme qui est assez sympa. Donc maintenant, si vous avez cet outil-là, vous avez peut-être la possibilité de créer à l'aide de l'IA. Je sais que ça demande un coût un peu supplémentaire, mais voilà. Donc vous pouvez soit le faire avec un document, avec un texte, avec une vidéo, un lien, etc. Et ça va vous générer comme ça des questions. Donc si je vais aller je vais aller plus vite ici. Voilà, pour gagner un peu de temps. Et on a différents types de questions aujourd'hui qu'on peut générer. Alors souvent, on va être sur les choix multiples, mais sachez qu'on a également les sondages, les questions ouvertes, etc. Donc n'hésitez pas à tester un peu tout ça. Et de la même façon, on va pouvoir donc ici modifier chaque question une par une, hein, pour le coup, hein. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une qualité de prompteur incroyable pour avoir des questions plutôt bien formulées. Et bien sûr, je vais pouvoir donc générer un événement WooClap ici, mais ce qui va, moi, plus m'intéresser, c'est d'exporter. Vous voyez, je peux exporter donc ces questions au format Moodle XML et l'intégrer ensuite bien, dans ma plateforme Moodle ici. Là, vous voyez, je suis sur Moodle et j'ai mes questions qui sont dans Moodle. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un usage très classique, hein, je dirais, pour le coup d'un outil d'IA pour générer des questions, mais je sais que ça peut intéresser quelques enseignants, donc voilà, je vous en parle ici. Voilà pour cet aspect question, un petit peu révision question, hein. Ces deux-là sont un petit peu, voilà, ils se ressemblent un petit peu. Même si les modules knowledge sont un peu plus complets peut-être par rapport à ce qu'on peut avoir, c'est pas tout à fait voilà, la même chose qu'on va obtenir. Mais en tout cas, ces deux outils, chez nous, fonctionnent bien, hein. Sachez-le entre les différents enseignants. Ensuite, on va avoir maintenant des chatbots pédagogiques. Alors ça, pour être honnête avec vous, c'est quelque chose qu'on est en train de tester. On n'a pas encore pris vraiment de très grosses licences par rapport à ça, mais on l'intègre dans quelques cours là pour l'instant. Donc l'idée c'est quoi? C'est donc d'utiliser des outils, un outil ici qui s'appelle IDETA. Alors encore une fois, il y en a sans doute d'autres et peut-être que vous pourrez m'en conseiller d'autres aujourd'hui, hein. Mais l'idée c'est d'intégrer donc dans un cours. Donc je vais vous montrer un peu le principe. Un chatbot, donc ici sur le côté, pareil, dans Moodle, on peut intégrer comme ça ce chatbot. Et ce qui est intéressant, vous voyez ici, je vais demander quel papier je dois fournir. Donc ça, c'est une FAQ internationale. Pour avoir une bourse, quel papier je dois fournir. Voilà. Donc il me répond, etc. Donc ça, c'est OK, ça marche, super. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je vais lui poser une autre question, vous allez voir. Hop. Je peux cumuler les bourses Erasmus. Non, c'est pas ici que je le montre, c'est pas très grave. Mais sachez que si je lui avais posé une question qui n'avait rien à voir, eh bien, il me dit simplement, je n'ai pas la réponse. OK, il va pas, parce qu'on va vraiment l'entraîner sur nos données à nous, notre PDF ou nos questions, etc., ou notre site web, etc. Mais il va pas aller chercher lui-même des choses. Donc ça, c'est intéressant. On l'entraîne sur nos propres données. C'est un petit peu du RAG, hein, finalement, ce qu'on appelle le RAG. Et ça évite d'avoir des hallucinations aussi. Donc ça, c'est intéressant. Bon, je peux vous faire ici une démonstration justement de cet outil-là. Donc ici, on est sur IDETA. Encore une fois, il y en a d'autres, hein. Je vous montre celui-là. Donc là, j'avais fait un test avec Julien Bot ici. Donc là, j'ai récupéré un lien, par exemple, sur intelligence artificielle. Je vais coller ce lien. Excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais vous comprenez le principe. Je télécharge également un PDF. Donc là, l'enseignant pourrait télécharger ses cours, etc. Donc sans aucun souci.
Et ensuite, je l'entraîne. Donc là, il est en train de s'entraîner, vous voyez. Il est en cours d'entraînement. Donc, on génère notre propre bot qui va s'entraîner sur nos données. Et puis là, il nous montre un exemple de comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, ici, donc, je lui demande une définition de l'IA générative. Là, il va me répondre. Et vous allez voir, maintenant, je lui demande, dis-moi ce qu'est une galaxie. Juste pour vérifier. Et là, il me dit, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Et c'est rassurant parce que du coup, il va pas inventer quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Encore une fois, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des tas d'outils maintenant qui vont proposer ça. Nous, on a testé celui-là. Il est assez simple parce il fonctionne sur un outil un petit peu SaaS. Je crois que c'est belge, il me semble. Et après, on l'intègre dans Moodle avec un petit code. Donc, c'est vraiment assez simple à utiliser. Mais j'imagine voilà, qu'il y a d'autres solutions et je serais très curieux d'ailleurs d'en apprendre plus si vous avez des choses à dire là-dessus. Ensuite, sixième cas d'usage que je voulais vous montrer ici, c'est l'exemple pour la réalisation de podcasts maintenant. Alors, c'est un outil qui maintenant, je trouve, fait un peu le buzz, hein, Notebook LM. Peut-être que vous l'avez utilisé. Alors, moi, j'utilise beaucoup pour, dès que je veux faire de la recherche documentaire, pour faire des résumés, pour me proposer des questions. Je l'utilise vraiment beaucoup, cet outil-là. Donc, c'est Google qui est derrière, hein, donc Notebook LM. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il va également proposer la création de podcasts en automatique depuis un document. Alors ici, je vous montre un exemple. Donc, on a créé donc justement un podcast complet, entre guillemets, une série de podcasts avec une enseignante sur toutes ces publications, enfin pas toutes ces publications, mais certaines de ces publications. Donc l'idée, c'est que ben, les étudiants puissent écouter finalement cela. Alors je vais vous donner un exemple, par exemple, on va cliquer sur celui-là. Welcome to our deep dive today. We're going to be looking at happiness management in the digital workplace. Ooh, that sounds interesting. Yeah, it is. We're going to be dissecting a research article Okay. from the Journal of Global Information Management Right. called When Companies Make Your Day. Vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, il va générer un échange entre deux personnes ici en anglais sur la publication. Alors, vous pouvez faire des tests, hein, vous pouvez mettre votre CV, ils vont parler de vous pendant un quart d'heure. Enfin, ouais, ça peut faire du. Pour les gens si vous avez été en baisse d'amour-propre, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, voilà, c'est vraiment assez bluffant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aujourd'hui prompter, c'est-à-dire on peut lui dire, fais un focus sur tel ou tel aspect du document. On peut également lui dire de faire le podcast en français. Alors en français, le résultat est un petit peu moins probant sur le ton des personnes, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors j'ai eu des retours comme quoi ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, etc. C'est vrai que parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais vous pouvez lui mettre le prompt pour lui dire, voilà, tu vas me faire le podcast en français et ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et moi, perso, je me suis pris au jeu avec d'écouter même des épisodes comme ça par rapport à ces publications-là, même à d'autres choses. Et franchement, ça marche bien. Pour ceux qui aiment bien ce format audio, dans la voiture, je trouve que moi, c'est dans les, moi, bon, en tout cas, mon cas d'usage, c'est plutôt dans la voiture, quand je fais des trajets, etc. J'aime bien, j'écoute beaucoup de livres audio, etc. Donc, c'est vrai que je suis un peu assez bon public pour ça. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des étudiants aussi voilà, qui aiment bien aussi l'aspect audio. Et donc, c'est vraiment très intéressant de le mettre en complément. Et d'ailleurs, quand je vous montrais tout à l'heure un exemple de cours avec Knowledge, bah, l'enseignante a également ajouté le podcast, donc, à son cours dans le H5P entre guillemets généré par Knowledge. Elle a modifié ce H5P puis elle a intégré également donc ces podcasts. Bon voilà, c'est vraiment vous allez voir au niveau de l'utilisation, je pense que j'ai une petite démo ici. Donc là, vous voyez, je suis sur le site Notebook LM. Ici, je vais importer un document. C'est une présentation ici que je vais importer sur d'ailleurs l'IA Fake Festival. On pourra en parler après. Et finalement, vous allez voir l'outil. Alors, je vais avancer un petit peu ici. Voilà, l'outil par défaut va me proposer comme ça un résumé, des questions fréquentes, un guide de l'étude, etc. Je vais pouvoir générer comme ça différentes choses, vraiment par défaut, sans prompt. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que même l'enseignant qui n'est pas, voilà, qui est un petit peu encore, qui tâtonne en intelligence artificielle, utilise très facilement notre bouquet là. Vraiment, je vous conseille d'y aller. Et là, vous voyez, à chaque fois qu'il répond à mes questions sur le document, eh bien, il me dit exactement où se trouve la réponse. Donc, c'est pareil, ça évite de se retrouver avec des hallucinations ou des choses dont je suis pas sûr. Je vais pouvoir vraiment savoir où c'est qu'il a pioché sa réponse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ici, je vais avancer un petit peu. Donc, on peut lui poser des questions sur le document, lui demander des tas de choses. Là, ici, je lui demande de me générer des questions, etc. Je vais avancer un petit peu. Et ici, vous allez voir, voilà, dans cette partie-là, je peux générer un podcast. OK? Donc là, c'était encore la version antérieure où Ever catch yourself like daydreaming about là, il n'y avait pas la possibilité de prompter
pour être encore plus fin dans le podcast, pour l'orienter vers des choses que vous voulez qu'il analyse dans le podcast. Mais aujourd'hui, sachez que vous pouvez le faire et ça, ça apporte encore une belle plus-value. Donc vraiment, Notebook LM, franchement, aujourd'hui, je trouve que cet outil fait vraiment le buzz pour le coup. Et je vois vraiment beaucoup d'usages. Je sais que j'ai beaucoup d'enseignants qui sont aujourd'hui assez intéressés par cet outil-là. Très simple à utiliser, très logique. On met des documents, on peut en mettre plusieurs d'ailleurs, hein. Pour la recherche aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Enfin, voilà, pour comparer des documents de recherche, etc. Je vous invite vraiment à le tester en tous les cas. Voilà par rapport à ça. Et maintenant, pour terminer, parce que j'ai envie de laisser un petit peu de temps également pour les échanges, je vais vous présenter rapidement des actions qu'on met en place. Alors, j'imagine que chaque école, il va un peu de ses actions. Nous, aujourd'hui, entre guillemets, à minima, ce qu'on a mis en place, eh bien, c'est les ateliers de rentrée. Ça veut dire que toute personne, tout étudiant arrivant à IMTBS est formé, alors c'est un bien grand mot, hein, on va leur faire une intervention de 2 heures en fait sur l'IA générative, mais voilà, on l'a en tout cas bien formalisé dans les emplois du temps et c'est quelque chose maintenant qu'on va faire à chaque fois, voire peut-être aller un petit peu plus loin même. Mais ici, ce qu'on fait pendant cette présentation, c'est que je fais une enquête sur les usages déjà, hein, donc c'est l'équipe Practice qui s'en occupe. On fait une enquête sur leurs usages existants. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de constater que les étudiants ne sont pas tous encore en train d'utiliser les IA génératives à fond, hein. Je crois qu'il y avait en gros 10%, je crois, dans l'enquête qui vraiment l'utilisaient quotidiennement. Bon, ça va sans doute bien sûr augmenter dans les années à venir, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'étais assez surpris hein, que finalement ce ne soit pas encore tant que ça développé finalement dans leurs usages. Ensuite, je leur présente un projet de charte qu'on n'a pas encore validé, mais qu'on va bientôt valider par rapport à l'usage de l'IA générative. Donc voilà, c'est un petit peu pour mettre des grandes lignes, entre guillemets, sur voilà, pourquoi utiliser l'IA générative, se méfier également des hallucinations. Voilà, c'est développer enfin, qu'ils aient conscience, entre guillemets, voilà, que c'est qu'un outil, bref, etc. Donc voilà, c'est une charte qu'on a générée, finalement, voilà, qu'on leur présente. Et enfin, je leur fais une petite démonstration avec un tableau, avec différents types d'IA génératives, qu'est-ce qu'on fait avec, etc., etc. D'ailleurs, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de présenter dans la communauté des talents il y a quelques mois maintenant. Donc ça, c'est une première initiative qu'on met en place. Une deuxième initiative, c'est qu'on a mis en place l'IA Fake Festival. Donc là, l'idée, c'était pour les deuxièmes années, c'était de faire en sorte qu'ils créent finalement du fake, en fait, du faux, avec l'IA. Donc il y avait deux objectifs. Premier objectif, c'est de développer leurs compétences en usage des IA génératives, même si à ce moment-là, c'était encore assez, notamment tout ce qui était vidéo, c'était un petit peu limite. Enfin, c'était dans les BABA, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus. D'ailleurs, on pourra parler de la vidéo, mais avec des outils comme Runway, aujourd'hui c'est très impressionnant ce qu'on peut faire. En tout cas, l'idée c'était de vraiment de développer des compétences et en même temps de développer leur esprit critique. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'effectivement, on peut très facilement aujourd'hui faire des clones, on peut très facilement voilà, faire quelque chose qui semble réel alors que ça ne l'est pas, évidemment, hein, comme vous le savez. Donc, voilà, donc c'était un peu cette double volonté. Le dispositif a été récompensé par la FNEJ hein, cette année, hein, donc ça, on est très content. Et ben cette année, pour le coup, on va le proposer dans un électif, c'est-à-dire il y aura vraiment une note, il y aura vraiment des inscriptions. Donc ça, c'est important aussi, parce que même on a beau faire des cours très intéressants parfois, voilà, si c'est pas forcément dans le programme et qu'il n'y a pas forcément une note au bout, ils ne viennent pas toujours. Donc là, cette année, on n'avait pas forcément un nombre maximum d'étudiants. Donc là, on souhaite vraiment mettre un petit coup d'accélérateur sur cette initiative. Donc IA Fake Festival. Et ça se fait entre plusieurs établissements, hein. Donc c'est quelque chose qui a vocation à perdurer. Et enfin, au niveau du groupe IMT, donc moi j'ai eu l'occasion de former toutes les équipes com de l'école, mais également on fait les jeudis de l'IA, ce qu'on appelle les jeudis de l'IA avec des webinaires. Donc on invite des enseignants, on invite des personnes d'un peu toutes les écoles IMT, parce qu'on est un grand groupe d'écoles, il y a 8 écoles, et moi je travaille dans la business school de ce grand groupe d'écoles plutôt d'ingénieurs, hein, il y a une business school. Et donc voilà, on anime comme ça des jeudis de l'IA, donc ça c'est plutôt vraiment à vocation pédagogique pour les enseignants, pour le coup, on s'adresse plutôt aux enseignants, ingénieurs pédagogiques, etc. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez scanner hein, si vous voulez le lien vers cette présentation. De toute façon, je le mettrai également, bien sûr, comment dire, dans les notes. D'ailleurs, j'ai mis également le lien vers la page Practice, hein, si vous êtes curieux de voir notre documentation qui est assez complète, hein. On a un beau Notion par rapport à tout ce qu'on fait. Et puis, ben voilà, je vais arrêter le partage et puis je vous propose qu'on échange tranquillement sur toutes ces questions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des premières questions, premières réactions peut-être des
personnes qui ont des outils peut-être similaires dans leurs établissements? Bah, je vais commencer du coup. Je t'en prie. Euh, Bonjour Julien, bah, en tout cas merci même si moi j'avais déjà eu l'occasion d'avoir cette petite présentation il y a quelques semaines. Exact. Mais merci. Moi j'ai une question sur Agent parce que je commence à le tester avec un enseignant qui fait, enfin c'est dans le cadre en gros d'un truc en ligne. C'est pas un DU mais c'est un diplôme en ligne, complètement en ligne. Et en fait avec sa discipline les contenus changent d'une année sur l'autre. Effectivement ça prend du temps de se réenregistrer dans le rapid mode, donc c'est notre mini studio d'enregistrement. Et là l'idée ce serait de le cloner. Mais donc je l'ai vu ce matin pour tes histoires de montage, parce qu'effectivement, nous, on a fait aussi avec le fond vert derrière, mais pour changer le fond, là, j'ai regardé avec la version gratuite d'Agen, bah, tu peux pas le faire. D'accord. Alors, Euh, c'est peut-être l'idée de la version gratuite, justement. Mais alors, sache que, comme je l'ai dit, moi, dans mon usage, enfin, je me permets de. T'as peut-être pas fini ta question, hein, désolé, Non, Cécile. non, vas-y, vas-y. Moi, dans mon usage, en fait, je vais exporter donc les vidéos et c'est avec un autre logiciel que je vais enlever le fond vert. Mais ceci dit, on peut le faire également, en tout cas, d'après ce que j'ai pu savoir il me semble en tout cas, hein, si je dis pas de bêtises, dans Engine directement. Et puis, c'est un outil qui, de toute façon, qui évolue régulièrement. Mais c'est vrai que moi, je garde encore des habitudes, entre guillemets, d'utiliser des logiciels que je maîtrise peut-être bien pour la vidéo. Du coup, voilà, je ne suis pas encore 100% Edgen. Je fais une petite post-prod, Mm, soit mm, si je veux mettre une petite musique, comme tu dis, mm, mm. petit fond vert, etc. Et voilà, donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que peut-être, bah, sans doute, si tu utilises la version gratuite, effectivement, tu dois sans doute être limité de ce point de vue-là. Mais après, voilà, faudrait vérifier. Et le logiciel que tu utilises pour le montage, c'est lequel, du coup? Alors, moi j'utilise Camtasia. Toi, Ok, c'est ouais, ok, ça marche. un peu de toi avec cet outil-là. Autant Top. d'études que des Ok, vidéos. ça Voilà. marche. C'est assez simple. Top. En plus, bah, j'ai vu qu'Anissa était là, donc je la laisse aussi enregistrer ça et prendre des notes parce que du coup, non, je sais plus quel outil elle utilise. Mais ok, ça marche avec Camtasia. On va tester ça. On va tester ça avec cet enseignant. Et autre truc, c'est plutôt une remarque ou sur ce que tu as dit sur eData. Ouais, Franchement, c'est pas mal. Moi, je l'ai testé, là, je l'ai mis en place pour un chatbot Moodle. Et d'accord. franchement, les enseignants aiment bien. Donc, du coup, moi, je l'ai alimenté. Alors, pas avec mes tutos, parce que je trouvais que le rendu était pas dingue, avec les PDF et tout ça, mais vraiment avec mes connaissances sur l'outil, donc ce que tu disais avec la FAQ. Franchement, les enseignants aiment bien. J'attends de voir les autres retours. Et c'est vrai que c'est pratique. Sur juste des fonctions basiques, donc je leur ai envoyé des fonctions sur lesquelles ils pouvaient poser des questions. S'ils ont besoin de compléments d'informations, effectivement, ils contactent le référent Moodle qui est Hmm. arrivé il y a pas longtemps, enfin la référente Moodle qui est arrivée il y a pas longtemps sur le campus. C'est vrai, quoi, ça fait déjà un premier filtre. Et pour le moment, c'est plutôt pas mal. Donc, affaire à suivre. Mais IDETA, ouais, vraiment, ouais, et puis hyper pratique d'utilisation. Ouais. Je recommande. Et c'est vrai que ce qui rassure, c'est qu'il est uniquement entraîné sur les documents Oui. qu'il donne. Et ça, c'est vrai que c'est le point essentiel par rapport à iData. Bah, c'est vraiment du RAG en pur et dur. Et parce que moi, ce que je me disais à un moment donné, parce que là, j'ai présenté Notebook LM. Aujourd'hui, Notebook LM ne permet pas, par exemple, d'intégrer, peut-être qu'ils le feront un jour, hein, mais en tout cas, d'intégrer, par exemple, le résultat quelque part pour que d'autres personnes l'utilisent. En tout cas, pas à ma connaissance. Et du coup, c'est vrai que je trouve qu'Ideta, c'est une bonne alternative. Donc voilà, merci de ton retour. J'imagine qu'il y en a d'autres, hein. N'hésitez pas d'ailleurs si des personnes utilisent d'autres outils pour les chatbots. Et à terme, sans doute que les chatbots seront aussi des chatbots vidéo. Il y en a d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, avec même, on peut même pousser plus loin. Après, il faut voir si c'est pas un peu gadget, mais le clone de l'étude de l'enseignant qui répond aux questions des étudiants, ça c'est des choses que voilà, qu'on peut imaginer. Après, dans la pratique, je ne sais pas si c'est encore très développé ce genre de choses, mais ouais, très intéressant. Merci, Julien. Merci. Euh, Bonjour, moi, je suis un utilisateur très naïf, hein, je le connais très mal. Ce qui m'a intéressé, c'est l'étude de révision là, que vous nous avez montré. Oui. Le point de départ, ça peut être, je crois que vous êtes parti d'un PDF là, Ouais. ça peut être des diapos qu'on a d'un vieux cours entre guillemets sous PowerPoint, ça peut être un PowerPoint sonorisé. Enfin, on est assez libre sur le format initial Ouais. qu'on peut utiliser ou il faut un peu retravailler notre document qui parfois est un peu vieillot. Enfin, ouais. Non, c'est vrai que la force, pour le coup, je trouve, de Knowledge par rapport à d'autres outils que j'ai pu tester, c'est qu'en fait, eux, ils sont partis du point le plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire, on a juste à mettre quelque chose, un document, une vidéo, peu importe, on clique sur un bouton et par défaut, on a déjà quelque chose. Enfin, on a un Mm. module vraiment assez complet.
Si on veut aller plus loin, on peut lui demander, faites tant de questions de ceci, cela. Voilà, on peut vraiment customiser son module. Mais par défaut, très honnêtement, si vous l'essayez, hein, vous allez voir, vous déposez simplement même un petit document, bah, tout de suite, il va vous générer quelque chose. Et ça, je pense que du coup, le coût d'entrée, on va dire, pour un enseignant en termes d'UX, entre guillemets, il est très faible. Et un petit peu comme Notebook LM, je trouve que c'est des outils qui vraiment s'utilisent de manière très intuitive. Et pour le coup, ben, oui, pour répondre à votre question, vous pouvez tout à fait déposer un Voilà. PDF, même s'il n'est pas ultra structuré ou autre, il y a pas de souci, l'outil fonctionne bien par rapport à ça. Vous pouvez même copier-coller simplement un texte aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc il y a plusieurs options comme ça ouais, de sources. Et après, donc, il propose on lui dit tant de QCM, tant de machin, ou il fait une proposition par défaut, enfin, ou spontanée, plutôt, une proposition spontanée, et après, on interagit, on fait des promos, on dit, bah non, je veux plus de QCM, je veux plus C'est de ça. trucs, etc. C'est comme ça, bon, d'accord. Ok. C'est exactement ça. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit on va customiser en lui demandant qu'on veut tant de choses, etc. On lui demande de générer, et puis voilà, il va faire ce qu'on veut. Soit on peut aussi se dire, OK, je vais lui faire générer la chose par défaut, que je vais modifier. Souvent, dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Ils vont modifier dans Moodle ce qui a été créé, on va dire. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Sauf que voilà, les deux ont leur avantage et leur inconvénient. Mais à la limite, on peut tout faire depuis Knowledge, avoir vraiment son petit module, voilà, comme on veut, avec ses nombres de questions qu'on veut, avec des questions modifiées, etc. Et l'exporter même directement en SCORM, hein. Sans vouloir être trop technique, le SCORM, ça permet simplement de récupérer notamment les notes, enfin savoir si les étudiants vont l'utiliser. Et là, on l'utilise tel quel. Mais encore une fois, l'intérêt de l'exporter cette fois-ci en H5P, c'est que là, on va pouvoir le modifier vraiment à la mano dans Moodle. Et ça, c'est vrai que les enseignants, ils aiment bien parce que du coup, ils ont vraiment la main, ils connaissent Moodle. Donc voilà, c'est un autre usage. Mais il y a plusieurs manières de faire, effectivement, ouais. C'est très modulaire. Ok. D'accord, merci. Quoi. Oui, il y avait une question. Alors, hop là, c'est Lucie qui a la main levée. Ouais. Oui, bonjour Julien. Ouais, j'avais une question par rapport aux différents outils que tu nous as montrés. Merci, c'était très riche, mais quid de la propriété des données derrière, notamment pour le chatbot pédagogique. Si je lui donne mes contenus, je pense à certains enseignants qui veulent pas partager du tout leur contenu qui est très confidentiel, etc. Ouais. Si je l'alimente, c'est en mode SaaS, a priori, de ce que j'ai compris. Ouais. Où vont ces données? Est-ce qu'elles sont potentiellement exploitables par d'autres personnes? Est-ce que c'est RGPD? Enfin voilà. Alors, pour le coup, l'outil en question, IDETA, c'est européen déjà. Donc, ça, c'est Ouais. une bonne réponse. Après, pour être honnête, j'ai pas forcément. Bon, a priori, ils hébergent, donc il n'y a pas le Patriot Act entre guillemets, donc puisque les données sont chez eux. Enfin, en tout cas, ça pourrait très bien être ailleurs, hein. Et pour être très Ouais. honnête dans ma réponse, j'ai pas forcément plus analysé cette question-là. Je sais qu'il y a d'autres établissements qui l'utilisent. Il me semble que c'est le CNAM également qui utilise cet outil-là. Donc du coup, D'accord. dans mon idée à moi, je me suis dit, bon, bah, c'est quelque chose qui est connu et c'est vrai que j'avoue que c'est une démarche que j'ai pas fait, mais tu as raison. Tout bon ingénieur pédagogique aurait dû penser à cette question-là. J'avoue. Ouais. Merci en Non, tout cas non, pour non, mais cette question, c'est mais parce que moi, je sais que moi, vraiment. enfin, si je l'utilise pour une FAQ Moodle, bon, là, Ouais. il n'y a pas, enfin, voilà, Oui, il y a pas de secret, etc. Par contre, si je veux l'utiliser en tant que chatbot à l'intérieur d'un cours, j'ai potentiellement des enseignants qui vont me dire, hop, 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 moi, mon contenu, il est ouais. privé, je veux pas le partager, et là, du coup, voilà, bon, bah, c'est à creuser, On pourra regarder, hein, on pourra regarder en live d'ailleurs, hein, mais ouais, faudrait jeter un œil. Bah, à mon avis, tu vois, c'est le genre de questions qu'ils ont dû avoir 10 000 oui, fois. oui, S'ils oui, veulent que leur oui, modèle économique fonctionne, je pense que j'imagine hein, qu'ils donnent pas les données comme ça à tout le monde. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Il faut quand même, surtout par rapport aux décideurs. Aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment acheté de licence coûteuse, hein. On est plutôt en mode de test, puisqu'ils proposent un mode en fait où c'est au nombre de requêtes en fait. C'est-à-dire que tu peux créer autant de chatbots que tu veux et ils vont facturer au ouais, nombre de requêtes. Je trouve que leur modèle économique est plutôt ouais, c'est intéressant. ce que j'ai vu, ouais. Mm. Et du coup, nous, voilà, vu qu'on l'a utilisé vraiment, encore une fois, plutôt sur des aspects de test, mais à mon avis, on va le déployer. Mais peut-être d'ailleurs que le mode, il l'a finalement plus utilisé que nous, j'ai l'impression. Et bon, au bout d'un moment, bah, tant mieux, ça veut dire que ça marche. Donc là, on va payer. Mais là, effectivement, il faudra que j'aille à la direction, leur dire, voilà, on investit là-dedans. Et sans doute que là, ils vont me dire, oui, est-ce que les données, nanana. Mm. Et là, effectivement, il y a cet aspect à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Et une fois que tu
le nombre maxi de requêtes, ça coupe Je ou sais pas du tout. tu sais pas? Je pense à mon avis, à mon C'est- avis, par un D'accord. site comme ça. Avec la version gratuite, il y a 100 conversations possibles. Ouais. Et en fait, tu peux les supprimer. Donc là, je check. Maintenant que c'est envoyé à tout mon campus, je regarde. Et dès que je vois que ça commence à augmenter, je vais dans mes petits trucs de suivi, mes stats. Là, je sélectionne et je peux les supprimer pour remettre le compteur à zéro. Hmm. Ouais, je suis pas sûre que ça marche très longtemps, ça. Mais Je voilà. sais pas, mais pour le moment, ça fonctionne. Donc pour le moment, Et en termes de coût homme par rapport à un abonnement, je suis pas sûr que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, peut-être qu'à terme, tu prendras simplement un abonnement parce que si ça te prend Oui, complètement. Là, une c'est heure plutôt, tous les tu vois, semaines. là, je l'ai envoyé ce matin à tout le campus et on avait fait une expérimentation avec quelques enseignants testeurs avant. Ouais. Donc là, je vais voir effectivement, la direction commence à s'impliquer aussi dans l'IA et tout ça. Et elle veut proposer des ateliers au printemps 2025 sur l'IA. Donc là, nous, c'est plutôt pour les enseignants pour le moment. Mais effectivement, après, moi, je verrai avec eux si c'est européen, il y a peut-être moyen que ça marche par bon de commande parce que pour le moment, bah, c'est ce qu'on avait déjà discuté, hein, Julien. C'est vrai que c'est pénible parce que ben, on peut pas passer par les bons de commande. Toi, tu passes par des cartes bancaires. Donc ça, il faut effectivement que la direction soit d'accord. Mais si c'est européen, il y a peut-être moyen effectivement d'avoir des bons de commande. Et là, on pourrait investir pour quelque chose d'un peu plus optimisé. Et voilà. Mais après, moi, je l'intègre pas directement dans le Moodle parce que le Moodle, c'est le Moodle universitaire. Moi, c'est vraiment sur mon campus. Donc, je vais pas D'accord. non plus aller mettre le bazar dans le Moodle universitaire. Moi, c'est juste un truc extérieur, un lien que je leur envoie, qu'ils ouvrent sur un nouvel onglet. D'accord. Ok. Et, D'accord. et voilà, non, non, c'est grave, sinon je ne vais pas mettre le. C'est juste pour mon campus. Donc moi, je fais partie d'une fac, je suis en GPDA sur une fac, pas au niveau des services centraux. Donc c'est vraiment une expérimentation sur, on va dire, locale. Ok. Merci. Tester aussi de mon côté, puis je vous dirai si c'est concluant ou pas. Merci en tout cas pour les infos. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à lever la main s'il y avait encore des questions. Bah, puisqu'on parle de coûts, c'est quoi les coûts? Vous avez donné Alors, un les... chiffre à un moment, mais vous Ouais. pouvez préciser un peu, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Alors, oui, en fait, alors, moi, aujourd'hui, alors, pour être transparent sur les outils dans lesquels j'ai investi, même je vais même pouvoir vous parler d'autres outils, hein. Pour le coup, moi, j'utilise beaucoup Midjourney pour les images, et ça, c'est un outil qui a un coût, voilà, qui est 12 euros par mois, je crois que je paye. Mais c'est, voilà, mais ça, c'est pareil, ça se paye, voilà, on peut le prendre à l'année. En termes d'autres outils, bah, après, il y a les questions des modèles de langage, enfin des LLM, des types ChatGPT, etc. Donc ça, c'est des coûts, comme vous le savez sans doute, d'une vingtaine d'euros par mois. Donc là, c'est pareil, je sais qu'il y a des établissements qui prennent des licences académiques. Je crois que c'est l'ENSCP, je crois, qui a pris une licence sur tout son campus. Voilà, donc ça, c'est des choix d'établissements. Et là, bon, là, j'imagine que le coût doit être beaucoup plus important. Nous, aujourd'hui, on n'a pas encore cette politique de même payer des licences ou autre, donc ça, c'est des vraies questions. Par rapport à Agen, je sais que c'est 90 euros par mois pour avoir une génération illimitée. Donc, je trouve que, franchement, je trouve que c'est un bon deal, hein, surtout si on l'utilise beaucoup. Là, imaginez tous vos MOOC, vous pouvez tous les transformer Alors, il y a un usage intéressant des Agen aussi, parce que là, quand je vous dis, vous pouvez tous les transformer en anglais, pas forcément, parce que ça veut dire que vos slides seront encore en français. Ils commencent à mettre en place une traduction également de ce qui est sur le slide, mais ça marche pas très bien. Par contre, moi, ce que je conseille aux enseignants, c'est par exemple, s'ils font un cours hybride, par exemple, ou une présentation sur un document de recherche, peu importe, c'est je leur dis, vous faites votre slide en anglais, ensuite vous vous filmez à faire votre présentation en français, nous, on le passe à la moulinette Agent pour que voilà, du coup, ce soit en anglais. Et là, tout est full English, quoi. Et honnêtement, c'est super efficace. Et je trouve que pour 90 euros par mois, pour un compte, moi, je trouve quand même le service est quand même vraiment top, hein. Ne serait-ce que pour faire une vidéo, il y a 3 ans, 5 ans, ce serait largement plus que ça. Donc, voilà, pour moi, ça me paraît vraiment un bon deal. Knowledge, ouais, Knowledge, eux, ils ont des tarifs peut-être, alors il me semble que c'est des tarifs par étudiant, donc c'est un modèle économique qui est peut-être un peu différent, donc ça, faut se rapprocher d'eux par rapport à des paliers que vous pouvez avoir. Il me semble que c'est par étudiant, alors après, ils ont peut-être encore changé sur leurs tarifs, mais je veux pas me prononcer sur leurs tarifs parce que je suis pas certain, entre guillemets, en plus, ça a dû évoluer.
Mais sur les outils vraiment commerciaux que tout le monde peut avoir, qu'est-ce qu'il y avait comme outil? Ah oui, Ineta, je sais même pas. J'ai même pas trop regardé encore le coût quand on va vraiment l'utiliser massivement. Qu'est-ce que je... Ah oui, Notebook LM, c'est gratuit. Donc ça, c'est des outils vraiment que là, je vous ai présentés qui sont gratuits. Et puis voilà, je sais pas s'il y avait des outils en particulier. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un gros souci parce que bon, aujourd'hui, on fonctionne par carte de crédit. On peut pas faire de bons de commande voilà, comme on le disait Mode. Et du coup, voilà, donc ça peut être problématique pour certains établissements pour justement payer ce genre de choses. Mhm. Tout Voilà. à fait, ouais. Mais bon, Merci. merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent des chatbots parmi vous, d'autres outils, peut-être même pour de l'IA, par exemple, pour des avatars? Alors sachez que d'ailleurs, juste au passage, je vous le précise, Agen permet également de créer des avatars avec des photos maintenant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, parce que nous, on est limité en fait. Alors il y a un gros souci par rapport aux avatars, c'est que quand on a un compte justement à 90 euros là, on peut faire que trois avatars, ce qui est très limité. Donc nous, on a créé un autre compte pour nos enseignants, mais bon, là, au bout d'un moment, ça devient un peu too much en termes de tarifs aussi. Donc, il y a une petite astuce, mais même si la qualité est un petit peu moindre, je trouve, c'est de prendre 20 photos de l'enseignant et en fait, Agen intègre la création d'avatars via les photos, via les images, voilà, via des photos même de lui dans différentes situations. Et ça va créer comme ça l'avatar de la personne. Un petit peu moins convaincant, je trouve, mais ça fait le job. Si vous avez... Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé, il y a Eleven Labs qui est moins coûteux, je crois. Alors, j'ai plus les coûts en tête, mais ça doit être peut-être 50 euros, une cinquantaine d'euros par mois, je crois, ou même un peu moins. Eleven Labs pour la voix. Bah, si vous avez la bonne voix d'Eleven Labs avec l'avatar, avec les photos, je trouve que la qualité est tout à fait intéressante. Donc voilà, ça c'est une nouvelle fonctionnalité d'Agent qui est récemment apparue, la possibilité donc, de créer un avatar depuis des images. Et l'autre avantage que je vois à cela, c'est que, alors c'est un avantage et un inconvénient, c'est que quand vous créez un avatar de quelqu'un avec Agent, cette personne doit être devant l'ordinateur lors de la création de l'avatar pour que ça prouve que c'est bien lui, en fait. Donc c'est une sécurité, donc c'est génial, tant mieux. Mais l'un des problèmes qui peut se poser, bah, c'est que bah, si jamais il n'est pas là, il est pas dispo pour faire le... Voilà, bah, il faut qu'il vienne dans votre bureau, qu'il valide le truc. Alors qu'avec les images, on peut créer des avatars sans l'accord, hein, donc c'est peut-être pas génial au niveau de... il y a des inconvénients, mais voilà, c'est, voilà, il nous faut confiance, entre guillemets. Mais pour nous, c'est plus souple. Voilà, c'est une souplesse également par rapport à cette création via les images. Donc voilà, sachez que ça existe aujourd'hui, ça fait pas très longtemps hein, que ça arrivait. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on va pouvoir tranquillement conclure. Alors, juste pour conclure cette présentation, je vais vous passer mon écran. Tac, tac, tac. Voilà, donc merci encore hein, pour votre participation. Donc, sachez, je rappelle hein, que notre sponsor, c'est ChangeMe. Donc, n'hésitez pas à tester également leur solution. Donc voilà, on retrouvera, hein, pour rappel, tout cela dans la chaîne YouTube. Donc vous retrouverez cette présentation, donc n'hésitez pas à la partager après. Et puis voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter ben, un excellent week-end. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour le mois prochain pour la communauté des talents pédagogiques. Donc tous les mois, on se retrouve pour faire un petit webinaire. Voilà, merci en tout cas à tous pour votre participation.